Voici la bête qui défie la fontaine de jouvence. C'est l'espèce animale chez les animaux complexes là, qui vit le plus vieux sur la planète, dont un individu qui a été âgé de 507 ans. On va compter les anneaux de croissance, comme dans le cas des arbres. Donc, chaque anneau particulier correspond à une année de croissance. Cette merveille de la nature, on la retrouve dans notre voisinage. Pas sur les plages, plutôt par 40 mètres de profondeur, surtout dans les eaux froides du nord de l'Atlantique, de l'Islande jusqu'aux îles de la Madeleine. Son espérance de vie est d'au moins 200 ans. On trouve des similitudes puis des règles de fonctionnement qui sont équivalentes chez les mammifères et chez ces organismes-là. Donc, s'il y a des trucs au niveau de la physiologie cellulaire pour vivre vieux, c'est clair que c'est cet organisme-là qui va nous le révéler, soulever les algues. Pierre Blier est professeur de biologie à l'UQAR. Il tente de percer les mystères de la longévité d'un tel organisme. Pas encore de réponse définitive, mais une piste intéressante. Ce qu'on s'est aperçu dans les dernières années, c'est que les espèces qui vivent vieilles ont... La majorité semble avoir une caractéristique, c'est qu'ils ont ce qu'on appelle des mitochondries qui sont robustes au stress oxydant. Les mitochondries, c'est un peu la centrale énergétique des cellules, une source de vie actionnée par la respiration. L'envers de la médaille, c'est que l'oxygène produit également des dérivés qui accélèrent l'usure des cellules, donc du corps humain. Ils le font vieillir prématurément, un peu comme une voiture rouille sous l'effet de l'oxygène. C'est ce que l'on appelle le stress oxydant. Nous, là, on est en train de, présentement, subir le stress oxydant. Mes cheveux blanchissent, vos cheveux ont blanchi, c'est en vieillissant. C'est en grosse partie lié au stress oxydant des cellules. Les mitochondries de ces bébites-là sont comme les voitures robustes, ont été structurées pour être résistantes aux attaques, l'équivalent de la rouille, aux attaques des dérivés de l'oxygène. C'est donc en orientant les recherches sur les secrets de cette robustesse aux attaques de l'oxygène que l'on pourra mieux comprendre comment le quahog nordique vit si vieux et de quelle manière l'humain peut s'en inspirer. On est capable de moduler par des stratégies d'alimentation ou des stratégies pharmaceutiques, bientôt, on est capable de moduler la structure et la tolérance de nos mitochondries aux attaques par les dérivés réactifs de l'oxygène. Donc ça, c'est tout nouveau. Alors, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'on est peut-être capable, à ce niveau-là, d'intervenir sur le taux de vieillissement, le processus de vieillissement. On sait déjà, dit Pierre Blier, qu'un mode de vie équilibré est favorable à une vieillesse en santé. Mais pour l'instant, le quahog nordique garde jalousement pour lui les véritables secrets de la longévité. Ici Denis Leduc, Radio-Canada, à Rimouski. Ici, Bas-Saint-Laurent.